Salut à toi, c'est Morgane. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de comment s'exprimer en dansant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de technique, coup de pied, j'ai abordé tous ces sujets-là, mais il ne faut pas oublier l'essence même de la danse, j'allais dire de la danse classique, mais de la danse tout court. C'est s'exprimer, c'est danser, c'est pas uniquement faire des prouesses techniques et on ne fait pas de la gymnastique. Donc, je vais te donner quelques conseils que j'ai notés, 6 conseils exactement, et tu vas voir que ça va énormément t'aider. C'est parti! Donc avant d'aborder ces points, je tiens seulement à te dire que il y a en ligne maintenant une formation gratuite que je vais mettre justement en lien en barre d'infos qui va te permettre de monter rapidement et intelligemment sur pointe. Si toi, tu veux te remettre sur pointe, que tu as arrêté pendant un petit moment, que tu veux réessayer ou que tu veux seulement commencer, tu ne sais pas par où commencer, et justement, je te propose de faire vraiment cette formation qui est gratuite et qui va t'aider petit à petit, jour après jour. Donc, dans cette formation, tu ne vas pas mettre les pointes, mais au contraire, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos? Avant de monter sur pointe, il faut penser vraiment à se renforcer, à se tonifier, à travailler la coordination, etc. Donc, ça va être plus des cours de renfort, de souplesse qui vont te permettre justement après de pouvoir monter sur pointe. Donc, c'est une formation, tu peux la faire sur 90 jours et en 90 jours, après, tu vas pouvoir enfin réussir à te tonifier, à te solidifier pour après réussir à monter sur pointe. Donc, réussir à monter sur pointe intelligemment sans se blesser et en te renforçant, c'est justement la formation que je te propose actuellement. Alors, pour ce qui est de comment réussir à s'exprimer, il ne faut pas oublier que la danse, n'est pas uniquement exécuter les mouvements, mais il faut aussi danser, réussir à s'exprimer. Donc, pour le premier conseil, ça va être déjà de continuer à travailler ta technique en cours. Oui, parce que c'est important de continuer à travailler justement ta technique. Pourquoi? On va en parler justement parce que si tu travailles ta technique, forcément, tu vas être beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui va être pas dansé techniquement et du coup, c'est ce qui va te permettre après de commencer à lâcher prise, de commencer à t'exprimer artistiquement parlant. Si ici c'est encore bloqué, si tu vas pas régulièrement à tes cours, etc., que tu travailles pas ta technique et que ta technique elle est encore un peu comme ci, comme ça, tu pourras pas encore commencer à lâcher prise parce que tu auras trop de choses en tête. Pointer le pied, l'en dehors, la coordination, ci, ça, apprendre les pas techniques, enfin les termes en danse classique, fondu, rond de jambe, adage, etc., dégager, jeter, qu'est-ce que c'est? Donc ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que continuer à travailler sa technique, c'est ce qui va te permettre justement à t'exprimer en haut. Pour le deuxième conseil, ça va être de jouer avec la musique, de jouer avec le rythme, de mettre des dynamiques qui sont différentes. C'est comme, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais pour te faire comprendre, par exemple, c'est comme si tu vas écouter un concert où tu écoutes une musique, elle est comme ça du début jusqu'à la fin, où tu vas voir un film qui va être comme ça du début jusqu'à la fin. T'aimes bien qu'il y ait un peu des rebondissements. Ah, il y a ci, ah, il y a ça. Ok, même la musique, ça change un petit peu de dynamique, etc. C'est ce qui te fait un peu vibrer. C'est pareil en danse. Il faut être musical, il faut que tu joues un petit peu avec cette musique. Tu vas pas mettre la même dynamique pour des pliés, pour des fondus, etc. Il faut pas que ce soit toujours comme ça lorsque tu danses. Essaie de jouer un petit peu avec des dynamiques, avec des jetés, avec des fondus, etc. Commence à jouer un tout petit peu musicalement et avec ton corps aussi. Tu vois, le fait d'écouter aussi musicalement, c'est ce qui va te permettre après de l'exprimer à travers ton corps. Je sais que pour les fondus, j'aime bien mettre des musiques espagnoles. Tout de suite, je vais faire un chant. Donc, je vais essayer de mettre un petit côté un petit peu plus espagnol, de jouer un peu avec le rythme, etc. Donc, il faut vraiment que tu commences à jouer avec ça et que tu commences à jouer à mettre des dynamiques qui sont un petit peu différentes. Et le fait de jouer avec la musique, c'est là où tu vas pouvoir justement commencer à t'exprimer aussi avec le haut du corps. Pour le troisième conseil, il paraît très bête, mais je vais le dire je vais le dire tout simplement. Et c'est si tu veux jouer même avec la musique, avec le rythme que tu veux travailler techniquement, il faut respirer. Il faut travailler sa respiration. Je le répète toujours à tous les cours avec tous mes élèves, n'importe quel âge, il faut respirer. Sans respirer, tu vas bloquer ta façon de danser. Ça veut dire que techniquement aussi, tu pourras pas vraiment progresser parce que tes muscles ils vont être toujours en tension.
le fait de respirer. Tu peux jouer aussi avec cette dynamique, et ce qui rejoint en fait le numéro 2. Le fait de respirer, c'est là où tu vas pouvoir jouer un petit peu, où tu vas pouvoir lâcher prise, éviter de mettre des tensions aussi au niveau du cou, parce que si tu respires pas, c'est là, ça va être difficile un peu de jouer avec la musique et de t'exprimer. Le fait de respirer, ça va te permettre de lâcher prise un petit peu plus et de relâcher un petit peu tout ça et justement mettre des têtes, mettre des ports de bras et commencer à pouvoir t'exprimer. Le 4e conseil, ça va être de faire travailler ton imagination. Il faut que tu visualises toujours avant de danser. Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est vrai que par exemple, quand quelqu'un va me montrer un exercice, enfin maintenant quand j'étais plus jeune, quand j'étais danseuse, que ce soit à l'école ou professionnellement, j'imaginais toujours l'exercice avant de le faire. Essaie de visualiser, toi, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux mettre comme émotion également? Alors, qu'est-ce que tu veux visualiser d'un point de vue technique aussi? Il faut que tu saches aussi visuellement le pas, mais aussi qu'est-ce que tu veux transmettre quand tu vas faire cet exercice-là. L'imaginaire, c'est très important en danse et pas uniquement en contemporain, pas uniquement en jazz, mais également en classique. On a l'impression encore que le classique, c'est super fermé, qu'il faut seulement exécuter pour exécuter, mais pas du tout. Faire travailler l'imaginaire, c'est ce qui va te permettre justement de lâcher prise et de pouvoir t'amuser. Donc, essaie toujours de te poser la question, qu'est-ce que je veux transmettre lorsque je veux faire ce pas-là, lorsque je fais ma chorégraphie, si je vais faire un concours ou peu importe, il faut que tu visualises, il faut que tu saches déjà toi mentalement qu'est-ce que tu veux et après ton corps il va suivre. Et fais pas l'inverse, et c'est pas de faire pour faire et après tu dis j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à m'exprimer, etc. Faut toujours faire l'inverse. Ton corps, tu l'entraînes, tes muscles, tu les entraînes, mais ton cerveau, c'est un muscle qu'il faut entraîner aussi et il faut pas l'oublier. Et justement, l'imaginaire, ça fait partie de cet exercice. Pour ton 5e conseil, ça va être de lâcher prise. Pas de pression. Quand tu viens dans un studio de danse, je sais c'est facile à dire, hein, mais quand tu viens dans un studio de danse, on est tous égaux. On est tous égaux, je veux dire, peu importe que cette personne soit directrice d'une compagnie très importante, que celle-ci soit au chômage ou que ci ou que ça, on est tous égaux quand on arrive dans un cours de danse. On est tous pareils, d'accord? Donc, il faut pas te comparer toujours à te dire oh, je suis nulle, elle est meilleure, etc. Alors, se comparer, c'est bien, mais à un certain niveau, mais si tu te compares tout le temps, tu risques de te renfermer, tu risques d'être toujours comme ça un petit peu et à pas réussir à justement à y aller. Tu vois, il faut le fait, par exemple, j'ai une élève qui est bien techniquement, mais elle n'arrive pas encore à lâcher prise parce que je sens qu'elle est encore renfermée, qu'elle se compare beaucoup aux autres. Du coup, ça la bloque encore. C'est un travail à faire, hein, ça se débloque. Hein, c'est totalement possible de le travailler, d'améliorer ça. Mais il faut pas que tu te mettes de pression, il faut que tu te dises que c'est ton moment. En plus, tu payes 7 heures de danse, d'accord? Donc, tu es dans le studio, tu payes, il faut que tu te sentes à l'aise et il faut pas que tu te mettes une pression pas possible. Il faut que tu t'amuses. Pour mon 6e conseil et le dernier conseil d'aujourd'hui, c'est qu'il faut faire d'autres styles de danse, d'autres sports. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de découvrir, de faire d'autres choses également et ça va te permettre de te renforcer dans tes faiblesses. Si par exemple, toi, tu es très raide, le fait de faire autre chose, peut-être du pilates, peut-être du yoga ou autre chose, ça va te permettre justement de travailler ta souplesse, d'être plus à l'aise après dans tes cours de danse et du coup d'être plus à l'aise pour t'exprimer artistiquement parlant. Si c'est l'inverse, c'est un vrai chewing-gum, ça part de partout, faut que tu trouves quelque chose, une activité qui va te permettre de te renforcer, ce qui va t'aider en cours de danse et ce qui va te permettre justement de t'exprimer. Et le fait aussi de faire d'autres styles de danse, comme du contemporain, du jazz, du moderne, du hip-hop, flamenco, peu importe, ça va te permettre justement de débloquer un petit peu tout ça et de trouver déjà, d'écouter d'autres musiques qui sont autres que du classique et peut-être de pouvoir t'exprimer également différemment. Et cette petite touche-là, tu vas pouvoir l'apporter aussi en danse classique. Et seulement pour finir cette vidéo, je tiens seulement à te dire qu'on peut tous transmettre artistiquement parlant. Autant des fois techniquement, physiquement, on peut être limité par notre ossature, musculature, physique, peu importe. Mais s'exprimer, exprimer une émotion, lâcher prise, ça c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et peu importe ton âge, que tu aies 10 ans, 20 ans, 40, 50, 60, 70, 80, peu importe, c'est quelque chose que tu peux faire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker cette vidéo. Et n'oublie pas que je te mets le lien en barre d'infos pour la formation gratuite pour réussir à monter sur pointe rapidement et intelligemment. Et n'oublie pas de te faire plaisir et de danser tout simplement. Je te fais plein de gros bisous, passe une bonne journée et ciao, bye.